pas. Tu sais, des jaloux, c'est comme de la mauvaise haine. Nous, on va faire avec le son qui nous suit toujours quand on a fini. C'est difficile. Bonsoir. Merci d'être là. Dieu le dort. Dieu le dort. Yes. Oh là là. Bonsoir. Bonsoir. On a une petite question à te poser. Ouais. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? C'est comment? On est là, au calme. Ah, super. Et c'est Tatiana qui a la première véritable question. Bon, À le voir, on dirait que l'enfance a été plutôt parfaite. Et ça m'amène à demander comment a été ta petite enfance, voilà comment tu as vécu ton enfance et ton adolescence. Ah, comment j'ai vécu mon enfance et mon Ton adolescence, ouais. Bah, super bien. Je sais pas l'angle de ta question, je comprends pas. Non, tu racontes comment tu as vécu, comment tu j'ai étais vécu. tout comment petit. tu étais tout petit? Quel petit garçon. Voilà, et c'est ça qui peut-être il fallait. Bah, moi, j'étais un petit garçon très têtu. Vraiment hyper têtu parce que ma mère, en fait, particulièrement moi, en fait, ne me donnait pas l'occasion de me montrer différent, en fait. D'accord. Voilà, donc du coup, j'avais l'impression d'être pareil que tous les autres. Ouais. Donc, avec moi, on ne faisait pas de différence, quoi. Donc Ouais. tu as grandi comme tous les petits enfants de comme ton tous les âge. petits enfants de Ça, mon âge. et tout. c'est ce qui se passait à la maison. Mais comment les autres percevaient toi et ton petit garçon? Bah, les autres. J'ai commencé à ressentir qu'il y avait un truc qui n'allait pas. À aller au secondaire, en fait. Ouais. Voilà, c'est là où j'ai Ah oui, commencé. au secondaire, oui. Oui, c'est où j'ai compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais sinon, tout allait bien jusqu'au jour où, voilà, quelqu'un te fait comprendre que tu es différent et tout. Mais en fait, dans ma tête, moi, je regardais plutôt le mec comme celui qui a les problèmes, en fait. Tu vois, celui qui me traitait de je sais pas quoi, de toutes les insultes. Moi, je le voyais plutôt comme quelqu'un qui a un truc qui manque. lui, le Voilà. problème. Ouais, voilà. C'était Voilà. plutôt lui le problème. Voilà. Et c'est le Voilà. cas. Ouais. Bon, qu'est-ce qui a été le plus difficile alors pour toi dans ton évolution? Professionnel, bien. Tout. Non, Ah, le plus difficile. tu n'as pas eu de difficultés comme Le plus d'autres. D'autres, on difficile. leur demande, ils te citent. Non, moi j'ai beaucoup pris mes difficultés pour en faire une force, en fait. Ouais. Bon, j'ai beaucoup pris mon côté, genre, j'aime pas appeler ça handicap. Moi j'appelle ça toujours une différence. Oui, Ouais. différent. Voilà, donc j'ai toujours pris Cette différence comme quelque cette différence comme un plus. Voilà, Ouais. comme un Mais tu plus. sais, la difficulté peut être aussi professionnellement. Professionnel, C'est oui. pas que Nous aussi, on a des difficultés, On a mais des ça n'a rien à Ah voir oui, avec nos difficulté, différences. Donc, côté professionnel. aussi. Côté professionnel, déjà, mon profil, c'est un profil qui ne passe pas au marché. Côté professionnel, la preuve, je tourne rarement. Et les seules fois où je reçois des scénarios, c'est quand on me propose des rôles où il faut monter sur une table. Comme vous avez regardé tout à l'heure, c'était mes débuts. Donc, c'était les débuts. Et puis, quand tu débutes, tu es prête à tout, tu as faim, tu vois. Mais après, j'ai commencé à choisir mes rôles et tout, voilà. Et je ne prends plus n'importe quoi. Voilà, c'est pas plus Mais dans les n'importe quoi. difficultés aussi, sans regarder le côté professionnel, c'est aussi le choix. Le choix de la profession. Est-ce qu'il n'y a pas eu une difficulté à ce niveau? Est-ce que ta famille a accepté facilement que tu choisisses d'être Ah ouais, tu vois, ma famille, pour ma famille, je crois que j'ai imposé ça à ma famille, parce que à la base, ils ont voulu que je fasse comme les autres. J'avais fait une formation, et j'allais à l'école, je sors de l'école, tu vois, j'ai fait une formation et tout. Mais sauf que j'avais ce petit côté de l'art qui m'a artistique. Qui t'accrochait? Voilà, à l'école, je faisais des kermesses. J'ai fait des kermesses à l'école. Tu étais à quel établissement? J'étais à Moa, ça c'est mes tontons. J'étais à Moa, donc à chaque fois, à fin d'année, avec des kermesses, soit théâtrales, danse et tout, je m'impliquais en fait. Voilà, donc quand le côté artistique vient vers moi,
Voilà, je l'impose tout simplement à mes parents. Et ils sont réceptifs, quoi. Ils Oui, ne disent oui, pas non. oui, parce qu'à la base, ils savent que j'ai toujours aimé ça à l'école. Ah, il y a des voilà. parents qui savent que tu aimes, mais qui n'aiment pas. Ils ne veulent pas. Non, mais pour moi, je pense que l'objectif pour mes parents, c'était l'épanouissement, en fait. Ah, Oui, c'est c'était bien ça. l'épanouissement. Tant que tu es épanoui, ça va. Voilà. Mais moi, j'ai envie d'insister sur je vais revenir, si on me permet, de revenir sur la première question. Quel petit garçon tu étais? Surtout sur l'aspect devenir humoriste. Enfin, C'est ça. moi, ce que je trouve de risqué dans le choix artistique, c'est que tu n'es pas toujours sûr que tu vas faire rigoler les gens. Tu vois, donc, quelle personne tu étais quand tu étais plus jeune pour être sûr et certain qu'en tant qu'humoriste, Tu faisais des haris, tu étais timide. C'était quoi ta relation avec l'humour, la comédie? Ma relation avec l'humour, ça vient dans les commentaires, tu vois. Dans les commentaires, j'ai toujours fait les commentaires avec les aînés. Tu vois, j'ai jamais marché avec les gens de ma tranche. J'ai toujours fait des commentaires avec les aînés. Que ce soit football, que ce soit, j'ajoutais toujours ma petite touche. Et puis, ça faisait rigoler. Les aînés aimaient être avec moi. Tu vois, dans tout type d'événement, ils aimaient toujours que je sois là, tu vois. Et à chaque fois que je raconte un truc, je mets un peu de... Je fais toujours avec des gestes. Émotions, je veux montrer des émotions et tout. Voilà. Donc, oui, mais on part de là pour être sûr qu'on va... oui, mais ça commence par là. Ce sont des signes. Ça commence par là. Et maintenant, pour arriver au côté professionnel, on passe par des formations, mais on commence d'abord par là. Et après, quand tu décides de t'y mettre, tu passes maintenant par les... Justement, je pense que ta question va l'aider. Oui, donc... En passant, il y a Pani qui dit Bastard, Dieu ne dort. Alors, tu as fait des études en art dramatique. Pourquoi en 2019? Et En puis 2009. Oui, en 2009. Pourquoi tu décides de te former précisément dans cette branche, l'art dramatique? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que je voulais rendre le truc professionnel. Ouais. Voilà, je voulais vraiment... Tu as préféré passer par l'école d'art dramatique, mais ce n'est pas la voie que certains prennent. Même Bon, quand ils veulent attends, devenir professionnels. je vais rectifier un truc. Je ne suis pas passé par l'école. Ah, d'accord. Je suis pas passé par une école quoi. Ah, tu as déjà fait des... Voilà. On va dire que tu as travaillé avec des personnes... professionnels. Voilà, j'ai travaillé avec des professionnels du théâtre. Ouais. Voilà, donc j'ai fait pas mal de formations avec des professionnels du C'est théâtre. ce type de formation. Voilà. D'accord. Voilà. Mais même là, hein, il n'y en a pas beaucoup. Même là. Il y a beaucoup de professionnels du métier qui sont professionnels aujourd'hui, n'ont pas eu l'idée de faire des formations avec des professionnels du métier pour être professionnels. Hein. Beaucoup ne sont pas passés par là. Ils font plutôt le chemin inverse. C'est-à-dire c'est quand ils sont déjà peut-être... Quel est le plus que ce passage sur les terrains de l'enseignement de la dramatique avec des aînés, ça t'a apporté aujourd'hui en tant que comédien? Ça m'a beaucoup apporté, vraiment, ça m'a beaucoup apporté. L'assurance, le fait que je me place devant vous, que je puisse vous parler, c'est ce côté-là. Ça fait partie de ces Il enseignements-là. était timide avant. L'oratoire, la façon se articuler, bien se tenir, voilà, autant de choses. Mais toi, tu as fait un peu tous les genres. Hein. Tu as fait du théâtre, on t'a vu dans des films, Comédie, tu as fait des sketchs, tu as fait des one-man shows, stand-up. C'était important pour toi de faire le tour comme ça? Je vais rappeler un truc. Le théâtre, ça se dit dans le jargon, c'est la mère des arts. Des arts, d'accord. Donc si tu fais du théâtre, tu es assez outillé pour faire tout ça en fait. Ouais. Et comment ça se passe aujourd'hui? On sait que tu lances un concept, Douala Comedy Club. Déjà, pourquoi tu lances ce concept? Le Douala Comedy Club, disons que je débute avec Valérie, avec le grand frère Valérie Ndongo. Donc je débute avec lui, je passe par un casting. Et puis je fais, je crois, la 3e ou 2e saison du Valérie Ndongo Comedy Club. Et je suis dans son écurie, on tourne ensemble et puis je m'imprègne des codes du métier, j'observe, je regarde. Et les comédie clubs commencent à naître à Yaoundé. C'est vrai.
à Yaoundé. À Douala, on n'a pas de plateforme. Beaucoup, ouais. Pas beaucoup. Pour être sur une plateforme, il faut automatiquement prendre le bus, aller à Yaoundé, essayer de gratter un peu les scènes. Alors je me suis dit, bah, si à Douala, il n'y a pas de scène, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas oser? Voilà. Ouais. Et maintenant, en osant, tu t'inscris comme, on va dire quoi, le producteur de l'événement. Oui. Alors que tu es toi-même un artiste. Oui. Mais ça t'a pas, je sais pas comment expliquer ça. Moi, par exemple, j'aurais souhaité voir d'abord plusieurs de tes spectacles avant de te voir en promoteur. Il disait qu'il avait fait 2 ans dans l'écurie de Valérie Dongo. Oui, mais je sais. Mais la plupart du temps, on a toujours quelqu'un. Justement, quand on dit Valérie Dongo, tu le connais comment? Pas parce qu'il est stand-up Africa ou je sais pas quoi. Je veux dire, tu le connais d'abord en tant que Valérie Dongo. En fait, une carrière plus riche. Une carrière plus riche avant de. Mais toi, tu t'es lancé rapidement. J'ai envie de comprendre un peu la logique. En fait, la logique, c'est quoi? Avant d'arriver à ce niveau, avant d'arriver à ce niveau d'être soit populaire en humour, soit être très connu, il faut des plateformes. Et on n'a pas cette plateforme. Il faut entre-temps trouver des plateformes où il faut jouer, question de roder peut-être ses sketchs, ses spectacles et tout, pour pouvoir se faire un nom. En fait, tu t'es dit, je fais d'une pierre deux coups. Voilà. C'est-à-dire que d'abord pour moi. Oui, d'abord moi aussi, voilà, mais oui, parce que... Mais c'est intelligent. Alors, il y a Lionel Quaccio qui pose des questions, puisque des personnes... Qu'est-ce qu'il dit, Lionel Quaccio? C'est comment? On est là. Est-ce qu'il connaît les 2 acteurs nigérians, Ekie et Dozier? Et qu'est-ce qu'il pense d'eux? Est-ce que tu les connais? Oui, bien sûr. Un peu comme tout le monde. Et à chaque fois, on a toujours voulu faire... C'est vrai qu'il y a un rapprochement à chaque fois. Tout le temps. Ouais, qui est Popo, c'est qui. Ah oui. Oui, une année, j'ai échangé avec pas Dozier, je crois, l'autre. J'ai échangé avec lui sur Twitter. Mais j'avais une grosse barrière de langue. Ah, voilà, donc, enfin, je me suis battue comme je pouvais, écrire sur traduction sur Google, copier, coller, je viens mettre là, et puis, mais après, c'était un peu trop lent. C'était lent, on est resté en contact WhatsApp, et bon. Après, dans un contact, il faut proposer, tu vois, il faut proposer, il faut avoir du contenu, voilà, il faut voilà. Mais vous, on demandait ce que tu penses d'eux. C'est ça la question. Oui, bon, ce que je pense d'eux, c'est, je veux dire quoi, c'est des gens que je respecte énormément. Parce que c'est grâce à eux que, je vais dire que les gens de notre physique ont commencé à avoir de l'importance, en fait. On commence à avoir dans le métier. Et ils ont montré qu'on pouvait avoir des rôles aussi sérieux que faire Oui, parce que chaque fois, on aimerait que vous fassiez plus des rigolos, des rôles de rigolos dans les scènes. Et il y a une petite... Et ça me permet de te poser la question, ta différence physique, est-ce que aujourd'hui, ça a été, ou c'est encore un frein ou un avantage dans ta carrière? Non, bon, je veux dire, c'est... Ça dépend. Des fois, c'est un frein. Des fois, c'est un frein. Des fois, c'est vraiment un avantage. Des fois, c'est un avantage. Pour la petite anecdote, la plupart de mes castings, parce qu'aujourd'hui, on dit, envoyez vos trucs, envoyez CV, machin et tout. Tu envoies le truc, et puis les gars et sur des profils demandés, je fais tout le temps, sur les profils demandés, il n'y a jamais de profil qui correspond avec le mien. Donc tu vas vraiment dire 1m40. Directement. Machin, envoyez vos vidéos et tout. Mais je m'azarde quand même, envoyez ma vidéo. Ouais. Je n'ai pas 1m40, mais j'envoie quand même ma vidéo et puis ça claque. Et puis, ok, est-ce que vous pouvez passer au casting pour qu'on vous voie vraiment? J'ai toujours provoqué en fait. Donc, voilà. Quand j'arrive, on trouve que non, on peut m'utiliser,
on crée des rôles même parfois. Parce qu'on t'a vu. Parce qu'on m'a vu. C'est ça. Voilà. En fait, il faut forcer les choses Il faut pour que oui, ça il se faut fasse. forcer. Voilà, il faut forcer. Bon, c'est le côté moins ouais, cool, moins quoi. bon. Parce que voilà, Il y a aussi les ce rôles, c'est côté pas chaque chef jour. d'entreprise, parce que quand même avoir Ben oui. un comédie club à soi, c'est être patron. Et à ce côté-là, est-ce que tu n'es pas aussi par d'autres, ceux que tu recrutes pour le comédie club, il n'y a pas un stigma ou bien un manque de respect venant du fait que voilà, il y a une différence? Bon, côté stigmatisation, sérieux. Hein. Moi, sérieux. On est... Pas les mots. Sérieux, côté stigmatisation, on se respecte. Voilà. Et on est, je veux dire qu'on est un millénaire où si quelqu'un entre dans ton physique, je sais pas, pour t'attaquer, pour te... Non, c'est pas, tu vois. Donc, la collaboration passe, il n'y a pas de différence. Mais comme on est humoriste, on se nargue parfois avec nos Oui, mais ça c'est normal, même entre nous, sans être humoriste, on le fait. Voilà. Tu vois, voilà, mais dans la blague et puis... Dans le respect Voilà. aussi. Et dans le respect, respect ou pas respect, tu es obligé d'être au sport, sinon tu fais quoi? Oui, c'est Voilà. Voilà. C'est- Donc, Alors- d'aucuns veulent poser la question si tu es déjà marié. Voilà. Et combien d'enfants as-tu, si possible? Est-ce qu'il est il est si grand que ça, on ne sait pas. Hein. Est-ce que Non. ça te dérange de donner ton âge? Il y a au moins la Bah, ça me dérange de donner mon âge. Oui, bah, bon, ouais. ne donne pas. Ça me hein. dérange Si de ça donner non, mon ne donne âge. pas. Ouais, non, moi, je veux pas être celle qui te fait faire des choses que tu veux pas. Hein. Ouais, il a Alors- au moins plus de la trentaine. Hein. Bon. Parce qu'on était quand même si on était vos grands frères, moi. Dans l'âge de savoir s'il était marié, c'est possible. quand même. Non, ça va, je suis pas mariée. Mhm, Je suis pas mariée, célibataire. Tu vois un Homme cœur plein. célibataire sur le marché. Tu vois un cœur plein. Et tu aimerais qu'elle soit comment, la femme qui... Bon, Ta femme, tu voudrais Ah, qu'elle soit bon. comment, ton épouse? Brune. Oh, Comme- Pourquoi tu Postulé. réponds? On n'a pas demandé à toi ton qu'on a goût. posé la On n'a question. pas demandé Avec- ton Après, je te ton pose la style. question, Calacan. Après, je te pose la question. Bon, moi, bah, le côté physique, pour moi, ça n'importe pas vraiment parce que le truc sur lequel je m'appuie le plus, Oui, ta sensibilisation. ouais, c'est le respect. Ouais. Ouais, c'est le respect. C'est ça, c'est super. Ouais, c'est le respect. Ta première chose. Voilà. Donc, Ouais, mesdames, c'est si vrai. vous Dès êtes que tu le rencontres, respectueuses, tu le respectes. ah, vous Ouais. faites déjà partie, vous savez, il y a une partie du profil. voilà. Voilà. Et tu n'as pas encore d'enfant. Pas encore. Voilà. Ah. Ouh, Calagan. Calagan, Les t'as vu. petites, ça veut Et c'est dire- vrai que quelqu'un a posé la question. Reine Jessica Mokam, Les petites, ça veut tu es dire- mariée? Si oui, combien d'enfants? C'est Non. ça, bon. Pas encore mariée, pas Non, pas d'enfant. encore mariée. Pas encore encore. d'enfants. Et Ça arrive. Tu as un cœur à prendre alors. Il a déjà C'est quoi, il a déjà été Calagan, tu es loin de son cœur. Pour demander, parce que les Ah là petits là là vont là nous là. déranger tout à l'heure avec les questions. Ouais, c'est pas possible. Merci pour toutes ces questions que vous nous envoyez sur notre page. Alors tu restes avec nous. Ouais. Et on va Tu ne bouges continuer pas. avec le thème de ce soir. Mais avant le thème, Il dit quoi? avant le thème, Il a dit, ah d'accord, même non, un j'aimerais savoir, parce qu'on est déjà habitué. J'ai quand Il m'a même tellement mon fait petit des temps. gestes que j'ai cru que... Non, on a du temps, hein. D'accord. Calagan. Non, il y a un invité. Hein. On le sait, mais D'accord. Alors, avant le thème, et le thème c'est accepteriez-vous d'être la deuxième épouse de l'homme que vous aimez? On en parlera tout à l'heure. Mais avant le thème, Calagan a un message à nous faire passer à travers son X, son OK, c'est maintenant. à tout de suite.